Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau tuto, pour une nouvelle vidéo. Et donc on s'attaque aujourd'hui aux 2x2 méthode débutante. Pour ce tuto vous aurez un peu besoin de savoir faire le 3x3. Si vous savez pas le faire on peut pas dire que c'est grave mais c'est quand même assez dommage. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc c'est parti et dans ce tuto on aura donc 4 parties, entre guillemets 4 choses à faire. Donc 4 étapes si vous préférez. Donc la première sera donc de faire une face couronnée, vous voyez comme celle-ci. Donc pour cela, on utilisera une méthode, enfin tout le cube en fait, toute la résolution du cube, on fera comme le 3x3. Euh, donc vous voyez que une face couronnée c'est quoi? C'est un peu comme dans le 3x3, c'est-à-dire que vous voyez que là par exemple on a une face et autour son contour il est bien. Sur le 3x3 si vous préférez ça donne ça. Oula, désolé pour la caméra. Ça donne ça. Hop, on va mettre ça comme ça. Voilà, ça donne ça si vous voulez. Et puis, vous voyez qu'on a juste une face blanche avec un contour qui est bon. Sauf que là, en fait, la différence entre le 2x2, c'est qu'on a aucune arête, pardon. Et donc, vous voyez que là, par exemple, là, on a que des coins. Par exemple, le coin blanc, orange, bleu. C'est le coin blanc, orange, bleu ici. Si on cherche l'arête blanc, orange sur le 2x2, ben, elle n'existe pas. Donc, en fait, oula. En fait, on fera comme le 3x3. En fait, on fera exactement pareil. Sauf que la seule différence, c'est qu'on va skipper ou alors, si vous préférez le terme, enlever les étapes des arêtes. Par exemple, l'étape, vous voyez, où on doit placer l'arête bleu-rouge ici, à son slot. Non, non, je vous ai pas appris comme ça. On la place autrement. Hop, voilà. Mais vous voyez que ici on pourra pas le faire. Et bon, vous apprendrez par la suite que si on le fait, bah, ça change presque rien. Voilà. Alors, c'est parti. Et on va commencer directement avec la première. Comme je vous ai dit, donc la première étape sera donc de faire une face couronnée. Et donc pour faire ça, on aura donc besoin de d'abord faire une face. Enfin, si vous préférez, on pourra faire une face et interchanger les coins. Je vous montrerai cette autre petite amélioration entre guillemets après. Et donc pour cela, j'ai préparé deux mélanges avec justement deux cubes différents. Euh, D'ailleurs, si le nom des cubes vous intéresse, n'hésitez pas à le demander. Je vous répondrai en commentaire. Je regarde tous les commentaires, parce que là je suis pas encore débordé, j'ai que 13 abonnés, mais bon. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et donc pour faire ça, on va commencer du coup par un exemple de résolution. D'ailleurs j'ai fait des 5 exemples de résolution sur le 2x2 méthode avancée. Il y a la dernière vidéo c'était sur ça, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai encore une fois le lien dans la description. Puis c'est parti, donc là, ce mélange, on voit qu'il est chanceux, entre guillemets, parce que vous voyez qu'on a déjà trois coins de placer pour faire une face blanche. Donc je vais chercher le quatrième coin qui vient. Je regarde, je cherche. Ah, ben il est là. Le blanc, bleu, rouge. Donc le blanc, bleu, rouge, où est-ce qu'il doit aller? En réalité, il doit aller là. Vous voyez que, parce que le orange, sur un 3x3, le rouge est à l'opposé du orange, regardez. Là, on a le centre rouge et là, on a le centre orange, ce qui sont séparés donc par quatre faces. Une, 2, 3, 4. Donc, c'est des centres, pardon, enfin des faces, si vous préférez, qui sont opposés. Mais là, regardez, ça va faire comme sur le 3x3, c'est-à-dire que si ici on a une barre orange, alors ici on devrait avoir une barre rouge. Ici, bon, vous connaissez un peu plus, ben, en fait, ici on devrait avoir une barre bleue et ici une barre verte. Mais pour l'instant, on va chercher juste à faire une face, comme si on ne connaissait rien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme sur le 3x3, c'est-à-dire que je vais amener le coin au-dessus de son slot, c'est-à-dire au-dessus de où est-ce qu'il doit aller. Donc vous voyez que le blanc, bleu, rouge doit aller ici, qu'il est là. Donc je vais faire un mouvement de la face du haut. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais je tiens la face vers le bas, la face blanche. Essayez de prendre cette habitude. Vous verrez, ça va beaucoup vous simplifier la vie. Et puis là, le coin, est-ce qu'il regarde devant nous ou est-ce qu'il regarde sur le côté?
Dans notre cas, il regarde devant nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un mouvement de cube. On va aller vers la gauche. Et on va faire donc une insertion en... Comment on appelle ça? En 3 mouvements, désolé. Je vous montre ça tout de suite sur le 3x3. Désolé. Donc, vous voyez qu'une insertion, en fait, par exemple, pour ce coin, ça aurait fait comme ça. Il regarde devant nous, donc on se place à sa gauche. Et là, on monte la droite, on bouge la face du haut vers la gauche, et on baisse la droite. C'est comme ça qu'on fait sur le 3x3. Mais c'est aussi comme ça qu'on va faire sur le 2x2. Vous voyez que là, il regarde devant nous, donc on va à sa gauche, et on monte la droite, on bouge la face du haut vers la gauche, et on descend la droite. Et puis là, bon, notre face du haut, elle est faite, mais ça n'arrive pas tout le temps. Par exemple, je peux vous montrer ça. Voilà, vous pourrez très bien tomber sur ça. Donc là, vous voyez que notre face blanche, elle est faite, et qu'il va falloir inverser donc ces deux-là pour réussir à avoir ça, si vous voulez. Donc une face qui est couronnée. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un algorithme qui est quand même très simple. Euh, Vous allez voir, c'est des opposés. Enfin, entre guillemets. Et donc, toujours on place la face blanche vers le bas et on place la barre qui est faite derrière et on fait. On fait. Je monte ma droite. Je bouge ma face du haut vers la droite. Je baisse ma droite. Je monte ma gauche. Je bouge ma face du haut vers la gauche. Je descends ma gauche. Et je bouge ma face du haut. Non, je monte ma droite, pardon. Je bouge ma face du haut vers la droite. Et je baisse ma droite. Oui, vous voyez que notre face, elle est résolue et qu'elle est couronnée. J'ai oublié de préciser, mais en fait, c'est deux adjacents, si vous voulez, qui sont donc inversés. En fait, si vous préférez, on peut tomber donc sur 2 cas. Le premier, c'est donc celui-ci, où on aura donc deux opposés qui sont inversés. Vous voyez que lui, si on interchange les deux là, avec l'algorithme que je vous ai dit, que je vais vous répéter d'ailleurs, la face n'est toujours pas faite. Il faudra donc apprendre un autre algorithme qui y ressemblera beaucoup, vous inquiétez pas. Donc, comme ça. Voilà. Et donc, on va faire, je vais vous répéter le cas. Donc, toujours vous placez la barre derrière. Vous placez donc les deux inversés adjacents devant vous. Et donc, vous montez la droite. Vous bougez la face du haut vers la droite. Vous baissez la droite. Vous montez la face du haut vers la gauche. Non, vous montez la gauche, pardon. Vous bougez la face du haut vers la gauche. Je baisse ma gauche. Je monte ma droite. Je bouge ma face du haut vers la droite. Et je baisse ma droite. Et donc vous voyez que notre face, elle est faite. Et donc, on va prendre l'autre algorithme que je vous ai dit. Et je vais vous le montrer donc 2 fois. Et je vais vous le montrer sur 2 cubes différents. Donc, vous voyez que c'est deux opposés, soit comme ça, vous choisissez, qui sont inversés. Et donc on se place n'importe où, tant que la face blanche, donc la face qu'on a faite, est en dessous, et on fait. Je monte ma droite. Je bouge ma face du haut vers la gauche. Je baisse ma droite. Je bouge ma face du haut non pas une fois mais 2 fois. Je baisse ma droite. Je bouge ma face du haut vers la droite. Non, je baisse ma gauche et je bouge ma face du haut vers la droite. Je suis désolé, mais je suis un peu fatigué en fait, c'est parce qu'on est les uns dans les mains et. Enfin, vous m'avez compris. Attendez, je vais vous répéter l'algorithme parce que je me suis trompé. Donc, si vous l'avez fait en même temps que moi, bah, faites un des setups, c'est-à-dire
faites l'inverse des mouvements que vous avez fait jusqu'à arriver là où vous l'avez commencé. Donc, vous montez de la droite, bougez la face du haut vers la droite, vous baissez votre droite, bougez la face du haut non pas une fois mais deux fois, je baisse ma gauche, je bouge ma face du haut vers la gauche, je monte ma gauche, je bouge ma face du haut vers la gauche, non pas. Et là vous voyez qu'on tombe sur un cas où il faudra placer le coin. Donc là c'est pareil, est-ce qu'il regarde devant nous ou est-ce qu'il regarde sur le côté? Là il regarde devant nous, donc qu'est-ce qu'on fait? On se bouge pour qu'il nous regarde vers le côté, mais attention, on se bouge cette fois-ci vers la droite puisque il est à droite. Vous voyez que s'il aurait été là, j'aurais bougé à la gauche, mais là il est le coin, le blanc est devant, il pointe vers nous, mais il est à la droite si vous voulez. Donc on bouge à la droite et là on place ce coin. Et voilà que donc la première étape est finie. Je vais vous faire donc un deuxième mélange avec donc cette fois-ci ce cube là. Et donc le voici le mélange. Cette fois-ci il est beaucoup moins chanceux, mais on va quand même se débrouiller. Donc qu'est-ce que j'aurais fait dans ce cas-là? Mhm. Bon, bien entendu, vous pouvez faire la face verte. Moi personnellement c'est ce que j'aurais fait, hein. J'aurais fait la face verte, j'aurais fait hop comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'on fait avec la méthode débutante. Méthode débutante, on commence toujours par le blanc. Donc, là, j'aurais vu donc les quatre coins qui sont juste à côté, c'est-à-dire ça forme comme une boucle. Regardez, on va dire que ce coin il est un peu central, puisque là, en regardant lui, il y a un autre coin blanc. On regarde à côté de lui, enfin à sa gauche, il y a un coin blanc, et à sa droite, il y a un coin blanc. Donc là, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais pris le coin blanc, bleu, orange, en premier coin de face, c'est-à-dire le coin qui va marquer où sera la face blanche pendant le mélange. Et donc, j'aurais mis, vous voyez, le blanc, vert, rouge en un seul mouvement sur cette face. Ensuite, j'aurais probablement vu que, regardez, le blanc, orange, vert, si je le descends en deux mouvements, il peut être sur la face. Vous voyez que si je fais tap, tap, il est sur la face. En fait, à chaque fois qu'un coin est sur le haut, la face du haut, vous voyez que vous pouvez le bouger comme ça. C'est une information qui est importante. Et par contre, si vous voyez que ce coin-là, il est sur la face du haut, ça sert à rien de faire ça. Votre coin, vous l'aurez jamais. Bon, dans notre cas, là, on tombe aussi sur, du coup, un cas où ça fait que lui, on le descend. Enfin, le blanc, bleu, rouge, on peut le descendre en un mouvement. Mais on va pas faire ça, parce qu'ensuite, si on fait ce que je veux faire, on tombera sur un cas que je voudrais vous montrer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le bouger vers la face du haut. Enfin, on va bouger la face du haut. Et là, moi, je vais descendre le blanc, vert, orange. Et vous voyez que la face est presque faite, il en reste un. Et là, si je cherche le dernier, bon, moi je sais où est-ce qu'il est, mais faisons semblant de chercher au moins. Je cherche, je sais pas où est-ce qu'il est. Ah, mais je l'ai trouvé. Il est là. Blanc, rouge, bleu. Ben là, ça va être un peu comme... Oula, désolé si je baille. Je sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. Ça va être un peu comme si vous voulez... attendez. Oui, voilà, désolé, j'avais oublié de se provoquer ce cas. Et donc, ça va être un peu comme sur le 3x3. Donc, vous voyez que quand on tombe sur un cas comme ça, c'est-à-dire que l'arête est inversée mais qu'elle est bien placée, bah, on imagine toujours que c'est lui qui est là, par exemple, le jaune vert, bah là, c'est lui qui doit aller là. Donc, on imagine, et c'est là où ça nous libère la place pour le orange vert. Enfin, ça peut être n'importe quelle couleur, hein, mais dans notre cas, c'est le orange vert pour qu'il aille là. Et ensuite, il est bon. Alors, on va faire pareil. C'est-à-dire, mais cette fois-ci, ça va être avec un coin qui va être blanc, bleu, rouge. Mais là, on va imaginer que n'importe quel coin sur le cube, euh, et donc, c'est celui qui doit aller là. Et dans mon cas, je vais imaginer que c'est lui.
Pourquoi que tout simplement parce que je suis droitier et après ça va nous être utile. Donc j'imagine qui regarde pas devant nous. Allez, pourquoi pas. Qui regarde sur le côté et là donc je vais faire comme pour les coins sur le 3x3, c'est-à-dire tout à l'heure je vous avais montré un cas où quand il regardait devant nous mais à gauche, oui à gauche pardon, on va vers la gauche et ensuite on l'insère entre mouvements, donc c'est-à-dire on monte la droite, on bouge la face du haut vers la gauche et on baisse la droite. Je vous avais également montré si c'était à la droite, donc vous voyez que le coin regarde devant nous mais il est à la droite. Donc, on se bouge vers la droite, on monte la gauche, on bouge la face du haut vers la droite, et puis, attendez, désolé. Ah oui, on baisse la gauche, pardon. Mais là, on va faire pareil. On va s'imaginer que lui ne regarde pas devant nous. Pour se provoquer un autre cas, bah, en fait, c'est simple. Euh, Lui, s'il regarde pas devant nous, c'est comme si attendez. C'est comme si on était tombé sur ce cas-là, en fait. C'est-à-dire que vous voyez qu'ici, on a un coin blanc. Bon, là, il est pas blanc, en fait. Je vous montre un cas avec du blanc, comme ça, vous comprenez un peu mieux. Blanc, vert, rouge. En fait, c'est comme si on s'était déjà décalé sur la face là où il est. C'est-à-dire, là, vous voyez que il regarde devant nous si on se bouge vers là où il est. Là, il est à notre gauche. Si on se bouge à notre gauche, bah, il regarde devant nous. Vous voyez? Donc, bon, il regarde devant nous, il est à notre droite. Donc, on se bouge ici. Et en fait, c'est comme on était tout à l'heure. Donc, bon. Euh, et donc, on va s'imaginer du coup, lui ne regarde pas vers nous. Et on va faire la même chose, mais à gauche. C'est-à-dire, on va faire ça. Je monte ma gauche. Je bouge ma face du haut vers la droite. Et je baisse ma gauche. Donc là, on va faire pareil. Je monte ma gauche, je bouge ma face du haut vers la droite et je baisse ma gauche. Je vais vite parce que vous devrez connaître ça de base. Donc voilà. Et donc là, vous voyez que notre coin, il est ici, qui regarde devant nous d'ailleurs, mais qui n'est pas au-dessus de son emplacement de là où est-ce qu'il doit aller. Donc on regarde où est-ce qu'il doit aller là. Je le mets au-dessus de son emplacement et là on fait l'algorithme. Donc, là, désolé. Je monte ma gauche, je bouge ma face du haut vers la droite et je baisse ma gauche. Et donc là, on tombe bah, sur le même cas de tout à l'heure. C'est-à-dire on a la barre et les deux adjacents inversés. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, je monte ma droite. Ah, non, mais je vous l'ai déjà montré en plus. Bon, je vais vous faire un peu plus rapide que tout à l'heure. Je monte ma droite, je bouge ma face du haut vers la droite, je baisse ma droite, je monte ma gauche, je bouge ma face du haut vers la gauche, je baisse ma gauche, je monte ma droite, et je bouge ma face du haut vers la droite, et je baisse ma droite. Donc voilà. Et donc la face est enfin résolue. Ainsi, c'est là que je vais vous remontrer le cas de tout à l'heure parce que je me rends compte que Enfin, je me rends compte maintenant que je voulais peut-être mal montrer. Et je m'en excuse quand même. Donc voilà. Donc vous voyez que c'est ces deux-là qui sont inversés, ou même ces deux-là, vous vous en fichez, vous vous placez n'importe où, donc la face qui est faite, donc la face blanche est en dessous. Donc là, je vous rappelle qu'on monte à droite, on bouge la face du haut vers la droite, on baisse ma droite. Je bouge ma face du haut non pas une fois mais deux fois. Je baisse ma gauche. Je bouge ma face du haut vers la gauche. Je remonte ma gauche. Et là, on tombe sur un cas qu'on connaît, c'est-à-dire que lui, il doit être au-dessus de son emplacement et qu'on l'insère. Et donc voilà, la première étape est à présent terminée. Et donc la prochaine étape sera donc de placer les coins. Et qu'est-ce que j'entends par placer les coins? C'est-à-dire faire ça en fait. C'est-à-dire que sur le 3x3, vous voyez que habituellement, on aurait donc eu une croix qui serait d'ailleurs juste, hein, et ensuite on aurait dû donc placer des coins, c'est-à-dire par exemple, vous voyez que là on a un seul coin bleu. Bon, je vous rappelle qu'on se place donc à sa droite. Et donc on fait un algorithme qui s'appelle les amis. Et donc pour résoudre nos coins pour qu'ils soient bien placés. Bon, d'ailleurs, vous voyez que
ce cas-là, bah, c'est exactement celui-là. C'est-à-dire que lui, si on retourne ce coin, le faites pas, bah, vous voyez qu'il est bien placé sur ce cube. Voilà, c'est pareil, si on retourne ce coin, vous voyez qu'il sera bien mis sur le cube. Et c'est ce qu'on va chercher à avoir. Et pour cela, on va donc tomber sur 3 cas. Et l'un des 3 cas est très énervant, je dois vous avouer. Le premier donc est... Bon, il est normal. En fait, les deux premiers, si vous voulez, vous les connaissez déjà du 3x3. Cependant, celui-là, vous ne le connaissez pas parce que sur le 3x3, c'est impossible d'avoir cette configuration. Sur le 2x2, c'est possible, malheureusement. Alors, donc, je vous représente les 3 cas. Le premier cas, c'est on n'a aucun coin de bien placé. Donc, vous voyez. Là, par exemple, si on retourne le jaune vers rouge, bon, on peut pas le faire avec ce cube, heureusement. Bah, il sera mauvais, lui aussi et lui aussi. Donc le deuxième, non, je vais vous montrer ce qu'il y a avant. En fait, on a 4 cas, désolé. Je vous ai un peu menti, hein. Faut bien vendre son pain. Donc le deuxième cas, donc on a un seul coin bien placé et tous les autres sont mal placés. Vous voyez que là, on a le jaune, bleu, rouge. Bon, là, il est bien orienté, on a de la chance. Mais si on fait par exemple ça, vous voyez que le coin est toujours aussi bien placé parce que si on le retourne, il sera bon. Jaune, rouge, bleu, et on regarde ses faces autour. Jaune, bon là il n'y a pas de jaune, hein. Enfin c'est la face opposée au blanc, donc vous aurez compris. Rouge et bleu. Voilà. Ensuite, on a donc 2 cas. C'est à peu près les mêmes, mais donc les deux sont très énervants. En fait, c'est quand on a 2 coins bien placés. Et donc, ces cas-là, bah en fait, vous voyez que sur le 3x3, c'est impossible de les avoir. Vous voyez que si j'essaye d'avoir une croix avec ça, là je regarde, j'ai 0 coin de bien placé. Donc j'essaye d'en avoir 2 pour vous. Là j'en ai un, je me place ici. Je fais mon algorithme. Ah, toujours pas. Hop. Et là je les ai tous. Donc en fait c'est soit on en a 0, soit on en a 1, soit on a tous les coins de bien placés pour le 3x3. Sur le 4x4, donc on a un cas en plus, c'est quand on en a 2 placés. C'est justement ces 2 cas. Et donc pourquoi je vous les présente en 2 cas bien distincts? Parce qu'en fait vous voyez que ici on a donc 2 coins bien placés en opposé. En fait ça devrait vous rappeler si vous voulez un peu ça. Hop. Et ça vous pourrait vous rappeler en fait si vous voulez quand vous avez fait votre face qu'il y en a 2 opposés qui sont mal placés. Que je vous rappelle un algorithme qui est fait comme ça. Et donc le prochain cas, attendez, c'est celui-là, voilà, je vous l'ai provoqué. Donc ce cas-là, c'est en fait, vous voyez que ce cas-là, en fait, c'est on en a 2 de bien placés et les 2 autres sont mal placés. En fait, c'est voilà, c'est ces deux-là qui sont bien placés que si on retourne comme ça, ils seront bons sur le cube. C'est ces deux-là. Et ces deux-là sont mal placés. Bon, en fait, ça devrait vous rappeler quand vous faites votre face, bah, c'est 2 adjacents qui sont mal placés. Euh, et donc, on va apprendre à résoudre tous ces cas-là. Où est-ce qu'il est le dernier cube? Il a disparu. Bah, je crois qu'il m'aime plus, hein. Bon. Tristesse et damnation, comme on dit. Bon, allez, je vous laisse tout de suite. Je vous rappelle qu'on doit arriver à ça, donc tous les coins bien placés. Et pour cela, on va apprendre ces 3 cas. Donc, on va commencer par le cas où il n'y en a qu'un seul de... Non, 0 de bien placé, pardon. Donc, je vais vous le provoquer. Et donc, ce cas-là, en fait, il s'avère que c'est lui. Et donc, on se place n'importe où tant que la face blanche est en bas. Par exemple, moi, si je veux me placer sur le bleu, allez, parce que c'est ma couleur préférée. On va se placer sur le bleu. Et là, je me rends compte que j'ai mal fait le cas. Ah non, 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 je vous ai prank. Donc, on se place vraiment n'importe où. Et donc, on fait. En fait, c'est le même algorithme hein, pour placer les coins sur 3x3. Sauf qu'on se place n'importe où quand on en a 0. C'est comme pour le 3x3, encore une fois. Je monte ma droite. Je bouge ma face du haut vers la droite. Je monte ma gauche. Et je bouge ma face du haut vers la gauche.
je baisse ma droite et je bouge ma face du haut vers la droite. Je descends ma gauche et je bouge ma face du haut vers la gauche. Donc là, je regarde, est-ce que j'ai déjà un coin de bien placé sur le cube? Normalement, oui. Oui, il est là. Et vous voyez qu'en fait, on tombe sur le même cas, c'est-à-dire que ces deux-là sont bien placés. D'ailleurs, les deux sont bien orientés. C'est un coup de chance. Donc, comment faire? Alors, je vous répète pas l'algorithme à partir des cas, hein, parce que je vais vous le répéter euh, une des bonnes fois avec tous les cas qu'on a. Et donc là, par contre, on se place pas n'importe où, on se place donc à sa droite et on fait donc l'algorithme que je viens de vous dire. Donc ça fait. Non, mince, on tombe. Je monte ma droite, je bouge ma face du haut vers la droite, je monte ma gauche et je bouge ma face du haut vers la gauche. Je descends ma droite et je bouge ma face du haut vers la droite. Je descends ma gauche et je bouge ma face du haut vers la gauche. Donc là, notre face elle est faite. Et vous voyez que là, on en a que deux bien placés. Et en fait, c'est exactement le même cas que celui-là. C'est-à-dire que là, on a ces deux-là qui sont bien placés et ces deux-là qui sont mal placés. Ben là, c'est pareil. On a ces deux-là qui sont bien placés et ces deux-là qui sont mal placés. Et donc, là, on va du coup refaire avec cet algorithme, avec ce cas-là. Donc, toujours on se place à sa droite et on fait. Je monte ma droite. Je bouge ma face du haut vers la droite. Je monte ma gauche et je bouge ma face du haut vers la gauche. Je descends ma droite, pardon. Et je bouge ma face du haut vers la droite. Je descends ma gauche et je bouge ma face du haut vers la gauche. Et là, on tombe, enfin, parfois vous tombez donc sur un de ces deux cas qui sont quand même assez énervants. Donc, en fait, c'est les deux bien placés. Et vous voyez que là, on va prendre d'abord ce cas-là. Vous voyez que ces deux-là, enfin, en fait, on aura donc le même raisonnement pour les deux, hein, mais en fait, on va chercher, quand on en a deux de bien placés sur n'importe des deux quelqu'un, on va bouger notre face du haut pour en chercher à avoir un ou zéro coin de bien placé. Bon, dans mon cas, j'en ai qu'un seul. Dans le cas où ils sont deux adjacents, vous voyez qu'ils étaient comme ça, deux bien placés. Je bouge ma face du haut à partir de ma face blanche en dessous. Puis là, je cherche, est-ce que j'en ai zéro ou un bien placé? Ben là, j'en ai un. C'est le jaune, vert, orange. Et comme les cas d'avant, on se place à sa droite et on monte sa droite, on bouge sa face du haut vers la droite, on monte sa gauche, on bouge sa face du haut vers la gauche, on descend sa droite et on bouge sa face du haut vers la droite, on baisse sa gauche et on bouge sa face du haut vers la gauche. Et donc là, vous voyez qu'on a toujours notre coin bien placé et comme pour le 3x3, si lui est encore mal placé, alors les deux autres derrière sont mal placés. Donc on refait l'algorithme. Je bouge ma face du haut vers la... Non, pardon. Non, oublie ce que je viens de dire. Je monte ma droite. Je bouge ma face du haut vers la droite. Je monte ma gauche. Je bouge ma face du haut vers la gauche. Je descends ma droite. Je bouge ma face du haut vers la droite. Je descends ma gauche. Et je bouge ma face du haut vers la gauche. Donc là, tous nos coins sont bien placés. Et donc on arrive à exactement ce que je voulais. C'est-à-dire ça. C'est-à-dire que là, on a les mêmes cas. Vous voyez qu'on a deux bien placés. Voilà. Et donc... non. Et donc là, on a donc deux opposés qui sont bien placés. Vous voyez qu'en fait, c'est ces deux-là. Donc là, on a le coin jaune, orange, vert. Et là, on a le coin donc jaune, rouge, bleu. Et les coins bien mal placés, donc les coins à permuter, donc ce sont les coins jaune, orange, bleu et les coins jaune, rouge, vert. D'ailleurs, si vous remarquerez, si on bouge deux fois notre face du haut, donc on a cette fois-ci pas les, on n'a pas, enfin on a cette fois-ci pas les coins jaune, orange, vert et jaune, rouge, bleu qui sont bien placés, mais cette fois-ci c'est l'inverse, c'est-à-dire que ceux qui étaient mal placés sont bien placés et ceux qui étaient bien placés sont aujourd'hui mal placés. Donc on regarde, puis là c'est pareil, bon jaune, orange, bleu et jaune, rouge, vert, deux bien placés. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, comme pour l'autre cas, c'est-à-dire on va bouger notre face du haut, on va chercher un ou zéro de mal placé, de bien placé, pardon. Donc là je regarde, j'en ai actuellement zéro. Bien placé. Donc on se place n'importe où tant que la face blanche est en dessous, encore une fois. Et donc,
on fait notre algorithme, on monte la droite, on bouge la face du haut vers la droite, on monte la gauche, on bouge la face du haut vers la gauche, on descend la droite et on bouge la face du haut vers la droite, on descend la gauche et on bouge la face du haut vers la gauche. Donc là on regarde, est-ce qu'on en a un ou zéro de bien placé? Et là vous voyez qu'on en a qu'un seul, c'est le coin jaune, bleu, orange. Et donc on se place toujours à sa droite et on refait l'algorithme. Je regarde, ah c'est lui mal placé, alors les deux autres sont mal placés. Ah bah lui il est mal placé. Alors je recommence l'algorithme. Et là, voilà, qu'ils sont tous bien placés. Et vous voyez que sur tous nos cubes, on a réussi à arriver à ça. Ce qui ressemble fortement pour le 3x3 à ça. Vous voyez que là, ils sont tous bien placés. Et comme sur le 3x3, donc pour terminer le cube, on va donc placer un coin mal orienté à gauche, à droite, pardon, et on va donc descendre la droite, bouger notre face du bas vers la gauche, monter la droite et bouger la face du haut vers la droite. Face du bas, pardon. Et donc on va faire comme sur le 3x3 en fait, pour orienter nos coins de méthode débutante. Bien entendu, là je vais vous l'expliquer, c'est juste parce que c'est sur du 3x3 que je vous l'explique pas dessus. Et donc pour arriver donc à ça, il va falloir... c'est là où vous vous trompez généralement, plus encore une fois. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenir toujours la face blanche en dessous. Et on va mettre sur notre face devant nous un coin qui est mal orienté. Attention, mal orienté, c'est une différence entre placé et orienté, il y a une différence. Mais là, vous voyez que par exemple, là, on a le coin jaune, orange, bleu qui est bien orienté et bien placé. Quand un coin est bien orienté, c'est-à-dire que c'est un coin qui a sa couleur jaune vers le haut. Bon. Là, je voulais simplifier, mais en gros, c'est ça. Et donc, là, vous voyez que si je mets devant moi la face, enfin le coin en haut à droite pour faire l'algorithme, lui, il est déjà orienté. Alors, on va bouger notre face du haut pour en avoir un coin qui est mal orienté, c'est-à-dire qu'il n'a pas le jaune qui pointe vers le haut. Là, je regarde, jaune, bleu, rouge. Et le jaune pointe vers ma droite et pas vers le haut, donc je peux faire mon algorithme. Donc je vous rappelle, on tient face du bas, enfin on tient la face blanche en dessous, le coin mal orienté est bien placé, donc sur notre face, enfin en haut à droite, pardon. Et donc on descend la droite, on bouge la face du haut vers la gauche, on monte la droite, on bouge la face du haut vers la droite. En fait c'est exactement comme sur le 3x3. Et donc on recommence ça, donc c'est-à-dire on descend la droite, on bouge la face du bas vers la gauche, on monte la droite et on bouge la face du bas vers la droite. Et donc vous voyez que là il est bien orienté parce que le jaune pointe vers le haut. Et là, comme sur le 3x3, c'est-à-dire on va pas se déplacer là pour faire la suite de l'algorithme. Là on va rester sur notre face et on va bouger la face du haut jusqu'à en avoir un de bien placé mais mal orienté. Donc là vous voyez que je bouge ma face du haut et que lui il est déjà bien orienté. En fait c'est le coin de tout à l'heure. Donc j'en cherche un autre, je bouge la face du haut. Jaune vers orange, pointe pas le jaune vers le haut, donc il est mal placé, mal orienté, pardon. Et donc on fait notre petit algorithme. Je descends ma droite, je bouge ma face du haut, pardon, vers la gauche, je baisse ma droite. Non, je monte ma droite, désolé, je me trompe beaucoup en ce moment, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Et je bouge ma face du bas vers la droite. Et du coup, je vais vous répéter l'algorithme parce que je me suis énormément trompé. Donc le jaune ne pointe toujours pas vers le haut, c'est-à-dire qu'on continue l'algorithme tant que le jaune n'est pas vers le haut. Je baisse ma droite, je bouge ma face du bas vers la gauche, je monte ma droite et je bouge ma face du bas vers la droite. Et donc là, vous voyez qu'il pointe vers le haut, alors on peut bouger la face et ainsi continuer notre algorithme. Et là, vous voyez donc qu'on a la face jaune qui est complètement faite. Et puis là, vous voyez que... Ah bah mince, on n'a pas fini le cube. Bon, si vous n'êtes pas Google, vous devriez savoir que on fait juste de mouvements. On va continuer avec ce cas-là. Donc, jaune, orange, vert.
Toc, toc, toc. Je baisse ma droite, je bouge ma face du bas vers la gauche, je monte ma droite et je bouge ma face du bas vers la droite. Je me suis trompé ici d'ailleurs. Non. Oui, je m'étais trompé. Voilà, comme ça sera mieux. Et je me suis trompé peut-être. Non. Si, je m'étais trompé. C'est pas grave. Donc là c'est pareil, jaune, bleu, orange, voilà, on se place cette fois-ci n'importe où parce qu'il n'y a aucun coin qui pointe le jaune vers le haut. Donc on baisse notre droite, on bouge la face du bas vers la gauche, on monte la droite et bouge la face du bas vers la droite. On continue cet algorithme jusqu'à ce que le jaune soit vers le haut. Là, le jaune ne pointe pas vers le haut, alors je continue. Il pointe pas vers le haut, alors je continue. Il pointe vers le haut, alors je continue pas et je bouge la face du haut. Pareil pour ici. Il pointe vers le haut, enfin. Bon, moi je sais... même sans regarder, je pourrais vous le faire. Tellement que c'est simple. Et donc là, vous voyez qu'on a donc fini tous nos cubes. Et pour bien que voir si vous avez compris, ben, vous allez faire un peu... je vais vous faire un mélange un peu... comment vous dire vais vous faire un mélange exactement comme moi. Enfin, c'est-à-dire, je vais le faire lentement, comme ça vous pouvez faire comme moi. C'est-à-dire que vous mettez le blanc qui pointe vers le haut et le vert devant vous. Et donc là, vous faites comme ça, vous voyez. Je vais vous le faire lentement, je vais pas parler comme ça, vous pouvez le faire en regardant mon écran. Voilà. Alors quand je fais des grands mouvements comme ça veut dire que je le bouge deux fois, hein. Et donc là, qu'est-ce qu'on tombe? On tombe sur un cas où j'aurais fait, bah, de toute façon, pour la méthode débutante, je suis obligé de vous montrer la face blanche. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc, je peux mettre ce coin en un seul mouvement, c'est ce que je vais faire. Euh, Ensuite, je vois celui-là, blanc, bleu, orange. Donc lui, il pointe vers moi. Il est à la gauche, donc je bouge mon cube vers la gauche. Je fais le mouvement. Puis là, le dernier coin blanc, il est là. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que on met vers le bas et bas à droite. Et on fait donc des ascenseurs, c'est-à-dire on monte la droite. En fait, c'est haut, gauche, bas, droite. La plupart des gens connaissent ça. Jusqu'à que le bas soit vers le bas. Enfin, jusqu'à que le blanc soit vers le bas. Et vous voyez que notre face, elle est faite. Ainsi, là, je vois que pour la méthode avancée, je tombe sur un cas chanceux. On va faire semble de rien. Donc là, je vois que j'ai actuellement aucun coin qui est bien placé. Donc je regarde. Là, j'en ai un. Là, j'en ai... Oui, j'en ai qu'un seul. Donc vous voyez que c'est celui-là. Jaune, bleu, orange. Je me place à sa droite et je fais l'algorithme des amis. Et puis là, je regarde, lui est mal placé, alors les deux autres derrière sont mal placés, je refais l'algorithme du coup. Et puis là, ils sont tous bien placés obligatoirement. Là, je regarde pour faire l'algorithme, celui-là pointe déjà le jaune vers le haut. Donc, je regarde, et là, je fais mon algorithme. Toujours, hein, je bouge ma face du haut au lieu de faire des déplacements de cubes. Déjà, ça va être déjà beaucoup plus rapide, et ensuite, si vous faites des déplacements de cubes, je vais vous montrer. Là, par exemple, pour ça, bah, ça va pas fonctionner l'algorithme. Par exemple, là, je veux le faire. Voilà, d'habitude, dans la méthode, on fait ça pour faire ensuite l'algorithme. Sauf que si vous faites ça, je vais vous prouver que vous pouvez pas finir le cube avec. Voilà, et le cube n'est pas fini. Parce que si vous le retournez, voilà, vous avez une surprise. Donc voilà, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Sachez une chose, c'est que cette chaîne me fait vraiment plaisir à animer. Je sais que la plupart de mes tutos, le problème c'est que je les fais trop lentement. Là, ça dure déjà 40 minutes pour du 2x2. Je crois que je suis le tuto qui... J'ai fait le tuto le plus long pour un 2x2. Mais... Oula, désolé. Mais c'est comme ça. Vaut mieux que ce soit long
est bien expliqué, enfin entre guillemets bien expliqué, plutôt que ce soit rapide, que vous comprenez rien, que vous êtes obligé d'aller sur 1000 tutos et tout. Bon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, allez, à plus.